L'intelligence artificielle est une technologie utilisée de manière exponentielle dans le monde. Entre Siri, les voitures autonomes ou encore le robot AlphaGo qui bat le champion du monde de Go, on retrouve aujourd'hui l'intelligence artificielle partout. Le deep learning est au centre de ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est devenu un outil indispensable pour tous les data scientists. Le problème, c'est que les algos de deep learning ne sont pas enseignés à l'université. Perso, j'ai jamais entendu parler de deep learning pendant mes études en statistique. Du coup, le seul moyen vraiment pour apprendre et pour rester à niveau sur tous ces nouveaux algorithmes de pointe, le seul moyen, c'est de suivre des cours sur Internet. Sauf que le problème, c'est qu'avec les cours qui existent déjà, soit ils sont trop avancés et vous avez besoin d'avoir un background en mathématiques ou en informatique qui est vraiment très avancé, ou alors ils sont vraiment trop basiques, ils s'arrêtent vraiment tout au début. Bon, et en plus, la plupart du temps, ils sont en anglais. Alors ces cours trop avancés, ils n'ont pas en fait cette structure robuste qui vous permet vraiment de naviguer dans les méandres du deep learning et vraiment d'affiner vos connaissances petit à petit. Donc le deep learning, c'est la branche la plus puissante du machine learning. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour le deep learning sur le marché du travail. Tout simplement, la raison, c'est qu'appliquer un modèle de deep learning, ça va quasiment tout le temps surperformer les modèles de machine learning. La raison, c'est tout simplement en fait que les algos de deep learning, ils arrivent beaucoup mieux à repérer les complexités vraiment qu'on retrouve dans les jeux de données. Ils arrivent beaucoup mieux à repérer les relations complexes qui relient les variables entre elles. Du coup, en fait, le deep learning, ça a un tel potentiel qu'on s'est dit que sur le marché des cours, il manquait vraiment quelque chose. La demande, elle est de plus en plus élevée sur le marché du travail pour des data scientists qui maîtrisent ces techniques. Et de l'autre côté, les data scientists n'arrivent pas à trouver de bonnes ressources pour améliorer leurs compétences. Et donc c'est là que notre cours, le cours de Deep Learning de A à Z, entre en jeu. Donc la première chose à laquelle on s'est attaqué, ça a déjà été de créer vraiment cette structure robuste pour le cours. Une structure qui va vous permettre de progresser doucement, tranquillement, mais sûrement dans les complexités du deep learning. Le cours, on l'a séparé en deux grosses parties. D'abord, le deep learning supervisé et puis ensuite le deep learning non supervisé. Alors, avec le deep learning supervisé, on sait ce qu'on veut prédire. On sait exactement dans quelle direction on va, alors qu'avec le deep learning non supervisé, on ne cherche pas vraiment à prédire quelque chose de spécifique, mais on cherche plus à repérer des relations, en fait des patterns qui existent dans les jeux de données. À chaque fois, dans chacune de ces deux grosses parties, on va retrouver trois chapitres. Alors, dans la première partie sur le deep learning supervisé, on a d'abord le chapitre sur les réseaux de neurones artificiels. On va l'utiliser pour résoudre un problème business pour une banque, vous allez voir. Ensuite, on a les neurones à convolution qui nous permettent de reconnaître des images. Et ensuite, on a les réseaux de neurones récurrents qu'on va utiliser pour prédire le prix d'une action à la bourse. Alors ensuite, dans la deuxième partie, sur le deep learning non supervisé, on va parler des cartes auto-adaptatives, des machines de Boltzmann et des auto-encodeurs empilés. Les problèmes auxquels on va s'attaquer, ça va être quoi? Ça va être la détection de fraude, un problème vraiment classique. Et puis ensuite, on va créer des systèmes de recommandation, comme par exemple Amazon l'utilise régulièrement. En fait, ce qui est vraiment cool avec le cours de Deep Learning de A à Z, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances de maths ou d'informatique qui sont vraiment très avancées. Dans ce cours, vous allez trouver des leçons qui vous permettent justement de développer une certaine intuition pour comprendre comment fonctionnent les algorithmes. Et ensuite, vous allez trouver à chaque fois des leçons qui vont être plus orientées pratiques, où là en fait on va développer des templates de code pour s'entraîner et aussi pour que derrière vous puissiez les réutiliser sur vos propres jeux de données, sur vos projets. Kirill et Adelin ont déjà en fait publié plusieurs cours de data science sur internet, notamment le best-seller Machine Learning de A à Z. À eux deux, ils cumulent plus de 100 000 étudiants et plus de 10 000 avis sur leurs cours. Quand je me suis associé à eux pour créer ce cours de Deep Learning, ça a été vraiment une expérience formidable. On est tous très passionnés de Deep Learning et on souhaite transmettre cette passion à tous les data scientists francophones. Aujourd'hui, on a besoin de votre aide pour faire de ce cours une réalité.